Le palais présidentiel de Libreville a abrité le sommet des dirigeants de la CEAC le 30 novembre 2016. Aux travaux de la 8e session extraordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États d'Afrique centrale, dans la capitale gabonaise, le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, était personnellement représenté par le ministre sortant des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Raymond Tshibanda Ntunga Mulongo. On prépare à cette rencontre des dirigeants de l'Afrique centrale, organisé par le président gabonais Ali Bongo Ondimba et président en exercice de la CEAC, le président tchadien Idriss Déby Itno et également président en exercice de l'Union africaine, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra et le Rwandais Paul Kagame, dont le pays vient de rejoindre la CEAC. Au centre des discussions, la situation géopolitique et sécuritaire de l'Afrique centrale, la lutte contre le terrorisme, les questions électorales, la consolidation de la paix, les missions internationales de paix, l'intégration sous-régionale, la situation humanitaire, la sûreté et la sécurité maritime, la jeunesse, ainsi que d'autres questions d'intérêt commun. L'on retiendra du communiqué final de cette rencontre de très haut niveau les décisions suivantes. Le sommet a félicité la République démocratique du Congo pour la conclusion récente de l'accord politique issu du dialogue politique national et inclusif, ainsi que la nomination du Premier ministre venu de l'opposition, appelé à constituer un gouvernement d'union nationale chargé d'organiser les élections. La conférence a demandé aux forces politiques et sociales qui ne l'ont pas encore fait d'adhérer à l'accord politique du 18 octobre 2016 en vue de renforcer la cohésion sociale et l'organisation des élections démocratiques et apaisées. Sur le plan sécuritaire, le sommet a salué les progrès réalisés dans l'est du pays et la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. La conférence a félicité les autorités congolaises pour la poursuite de la traque contre le groupe terroriste ougandais des ADF, responsable d'actes d'assassinat contre des populations civiles dans le territoire de Béni, ainsi que les efforts de désarmement des FDLR et d'autres groupes armés de l'est du pays. Le sommet a aussi examiné la situation de la consolidation de la paix au sein des pays de la sous-région, notamment en République centrafricaine et au Burundi. La conférence a encouragé le renforcement de la sécurité transfrontalière à travers les efforts conjoints des surveillances et des certifications des ressources naturelles à l'exportation. Il s'avère donc que les travaux de Libreville se sont clôturés sur une note d'espoir pour l'amélioration de la situation sécuritaire et la paix durable en Afrique centrale.